Bonjour les amis, je vous présente un résumé de 3 leçons, le séisme, les volcans et les roches magmatiques avec notre prof de SVT. Allez, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la deuxième année collège, je vous présente un résumé global des 3 leçons, le séisme, les volcans et les roches magmatiques. Donc, on a déjà vu dans la leçon des séismes que notre globe terrestre contient 2 zones principales. On a une zone où il y a la dorsale océanique, donc voici l'océan, d'accord? On a ici la croûte océanique, et ici, on a une autre zone qui est une zone de subduction. Donc voici ici la croûte continentale, d'accord? Bon. Au niveau de la dorsale océanique, on dit aussi, c'est la zone de rift. Donc, tout d'abord, je fais un rappel de la dorsale océanique. Qu'est-ce que ça veut dire une dorsale océanique? C'est une chaîne montagneuse qui se trouve au fond de l'océan. Donc, on a ici une série de montagnes, qui s'appelle la dorsale médio-océanique. D'accord? Alors, on a vu dans la première leçon qu'il y a une tectonique des plaques. Donc, ici c'est la croûte, au-dessus c'est la plaque tectonique. D'accord? Alors, au niveau de la dorsale, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la sortie de la lave. Donc, il y a ici un magma. Bien sûr, il y a une lave qui s'écoule. Alors, on a vu qu'il y a la roche caractéristique de cette zone, c'est le basalte, d'accord? Et on a vu que le basalte qui existe à côté de rift est plus récent que celui qui existe ici. Donc à chaque fois on a coulé de lave, il y a éloignement de ce basalte, d'accord? Alors, on a éloignement de basalte, ça veut dire éloignement de la croûte océanique, ça veut dire éloignement des 2 plaques. D'accord? On a ici la même chose ici. Ici, on a éloignement, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un renouvellement du fond de l'océan. Renouvellement, il y a les d'accord? Donc, on a expansion. Alors, il y a les ziyada qui la croûte océanique et aussi la plaque océanique. Donc, il doit être disparu dans une autre zone. Donc, ici, on a bien sûr l'éloignement de cette zone qui va s'enfoncer au-dessous d'une plaque continentale. Donc, la plaque océanique, sa densité est plus supérieure que celle de la plaque continentale. Donc, puisque la densité est supérieure, il y a une كثافة كبيرة على الكثافة نتاع la croûte ou bien la plaque continentale, donc il va s'enfoncer. D'accord? Alors, lorsqu'il s'enfonce sous la plaque continentale, cette zone s'appelle zone de subduction. Subduction. Ou bien zone de convergence, ou bien zone de rapprochement, des 2 plaques, d'accord? Donc on a ici une zone de rift, ou bien zone de divergence, ou bien zone d'extension, d'accord? Ici, on a zone de subduction, de convergence ou bien de rapprochement. D'accord? Alors, je parle maintenant des séismes. Donc, cette tectonique des plaques, الحركية نتاع الصفائح عندها واحد التأثير على الزلازل, les séismes. Donc, ici, les séismes, زلازل au niveau de la dorsale océanique. Donc, je mets ici cette couleur. Donc, ça veut dire qu'il y a coulé de lave. Donc, ça, c'est les cratères des volcans. Donc, ils vont nous donner par la suite un rift. C'est quoi le rift?
c'est cette cheminée, ou bien c'est pas la cheminée, cette petite. La dorsale océanique, leur caractéristique, ça veut dire, ici, ils sont superficiels. Yani, les foyers qui existent ici sont à peu près dans la surface. D'accord? Par contre, ici, dans la zone de subduction, le séisme, les foyers de séisme sont profonds. Ils existent ici. D'accord? Alors, on a ici un frottement de la plaque océanique avec la plaque continentale conduit à une série de séismes. Donc, ici, les foyers de séisme sont plus profonds que celles qui existent ici au niveau de la dorsale. D'accord? Donc, ici, on a des séismes. Maintenant, on va parler des volcans, du volcanisme, la relation de la tectonique des plaques avec la volcanologie, ça veut dire les volcans. Donc, au niveau de la dorsale océanique, puisqu'on a vu qu'il y a coulée de lave, donc les volcans sont du type effusif, d'accord? Sont du type effusif, et on a déjà vu les caractéristiques d'un volcan effusif, surtout la coulée de la lave qui est fluide, d'accord? On a ici des volcans effusifs. Par contre, au niveau de la zone de subduction, les volcans sont du type explosif, d'accord? On a ici des volcans explosifs. Ce sont bien sûr les deux types des volcans qui existent dans les deux zones. Maintenant, on va passer aux roches magmatiques, les roches qui existent dans ces deux zones. Donc, au niveau de la dorsale océanique, on a bien sûr la roche qui sort à la surface, c'est le basalte. Donc, le basalte est une roche magmatique et volcanique. Donc, on la trouve ici dans les volcans qui existent dans la dorsale océanique. Donc, si par exemple le magma, donc je vais effacer ça. On suppose que ça c'est la dorsale océanique. Donc, ici bien sûr, cheminée, ici c'est la chambre magmatique. Allez, regardez ici, on a ici le magma, d'accord? On a le magma qui va bien sûr chercher une fissure pour sortir, donc il va sortir par là, donc ça c'est la cheminée, d'accord? Ça c'est le réservoir magmatique ou bien chambre magmatique, réservoir magmatique. Donc ici, il y a accumulation du magma donc ici, il y a accumulation du magma, donc à un certain temps, lorsque la température augmente et la pression augmente, ce magma, bien sûr, va sortir. Il va passer par la cheminée, puis il va sortir par le cratère du volcan, ça veut dire, donc la lave va s'écouler. Donc ce magma, bien sûr, va être dépourvu de gaz qui va sortir, donc il reste la lave seulement, d'accord? Alors, bon, la lave, lorsqu'il se solidifie, il va nous donner une roche qu'on appelle le basalte, d'accord? Le basalte. Alors, ici le basalte. Donc, une petite définition sur la roche du basalte. Le basalte, c'est quoi? C'est une roche magmatique, c'est une roche bien sûr magmatique, roche volcanique, à texture grenue. Qu'est-ce que ça veut dire grenue? Texture grenue, à texture microlithique, texture microlithique, ça veut dire qu'il y a du verre dans la roche, d'accord? Et il y a bien sûr des petits cristaux qu'on appelle des microlithes, des phénocristaux, ou bien des gros cristaux qui se cristallisent ici au magma. Les microlithes, ou bien les petits cristaux qui se cristallisent au niveau de la cheminée, et le verre qui se solidifie au niveau de la surface. Donc, le basalte. Si le magma provient de quoi? Provient de la sténosphère.
Donc il y a une différence entre ça et ça. هنا كتجينا الماغما بلا ستينوسفير. Si par exemple هاد لو ماغما هادي هاد الصهارة مثلا on a ici du magma ولكن هذيك لو ماغما ne trouve pas bon شي طريق باش تفوت مثلا un chemin pour sortir à l'extérieur, donc il va se solidifier ou bien se refroidir rapidement en profondeur. Donc هذه وهذه بحال بحال. هذه هنا لقات مين غادي تخرج عطاتنا بيان سور لو بازار. هنا هاد الصهارة ما لقاتش مين تخرج. Donc il va se refroidir ici lentement على خاطرها غادي تبرد هنا. بيان سور هاد لاروش ما غاديش يسميوها لو بازار، غادي نسميوها كوا؟ غادي نسميوها لو غابرو. لو غابرو. داكور؟ دونك هاد لو غابرو وهاد لو بازار هما بجوج بيهم دو روش magmatique, mais le basalte roche volcanique ou le gabbro roche plutonique. Donc, puisque le gabbro se refroidit lentement, donc les minéraux donc les cristaux, donc les minéraux في la roche, غادي يلقاو الوقت باش يتكريستاليزاو باش يبانوا. دونك لا تكستور نتاع هاد لو غابرو سي با كوم لا تكستور دو بازالت. لو بازالت عنده لا تكستور ميكروليتيك ولو غابرو عنده اون تكستور غروني. ميم على غروني سا فو دير لي غران باينين محببه، الحبيبات باينين. داكور. مينتون اون باس ايسي ا لا زون دو سبدكسيون. لا زون دو سبدكسيون بالنسبه لي فولكون ما عندناش ان فولكون افيزيف ou il y a coulé de lave. عندنا un volcan explosif انفجاري. donc عندي هنا volcan انفجاري donc où il y a beaucoup d'explosions. La silice, la teneur de la silice est plus grande que celle qui existe ici. لحقاش شكون اللي كيعطينا دوك الانفجارات هو لا سيليس. aussi la vapeur d'eau. la vapeur d'eau هنا كتكون كبيره على هاد لا vapeur اللي كاينه هنا. la vapeur d'eau aussi كيكون عندها الدخان. La lave كتكون visqueuse ما كتكونش une coulée de lave comme ici. donc غادي يكون غير غير واحد شويه تاع لا lave. donc je le mets en rouge. كتكون غير شويه كتكون visqueuse. d'accord. وكيكون bien sûr اللي قلنا les explosions. donc la roche pardon qui sort à l'extérieur ما غاديش نسميوها le basalte، غادي نسميوها l'andésite. l'andésite. l'andésite, roche magmatique ou volcanique, d'accord. ou l'andésite هذيك دوك لا كورديير دي زوند اللي كاينه في امريكا الجنوبيه سميناها لا كورديير دي زوند نسبه الى لانديزيت، على نسبه لهاد لا روش اللي سميتها لانديزيت. داكور. وقلنا باللي دونك لانديزيت حتى هي قلنا فولكانيك. بون كاين دي ديتاي ولكن بلا ما نقول هذوك لي ديتاي حتى من بعد ان شاء الله التناول غادي تشوفوهم. دونك اون ايسي قلنا اون دي لونديزيت سي سي لا ميم شوز. الا مثلا هذيك الصهاره اللي كانت هنا بعد هاد الصهاره نتاع لونديزيت من جاتنا من لو فروتمون نتاع هاد لا بلاك اوسيانيك مع لا بلاك كونتينونتال. دونك داك لو فروتمون طلع لنا بيان سور لا تمبيراتور. دونك واش ولا عندنا une fusion partielle نتاع لي روش. دونك الا لقات بين تخرج غادي تمشي هكا. sinon غادي il va se refroidir lentement ici. donc il va nous donner une roche qu'on appelle le granit. d'accord. le granit roche magmatique ولكن plutonique بحالها بحال لو غابرو. دونك عندها حتى هي لا تكستور كروني. علاش؟ لحقاش تبردت على خطرها. donc ملي تبردت على خاطرها كاع دوك لي مينيرو كي ايتي ليكيد كي ايتي فوندو يعني ذائبه في هذاك في ديك لاكوش غادي يلقاو الوقت باش يتكريستاليزاو باش يبانوا ويعطيونا على شكل بيلابرات. داكور. دونك هادو هما لي 4 types de roches. il y en a plusieurs bien sûr mais l'essentiel c'est qu'on a le basalte. le basalte caractérise la dorsale océanique. le gabbro roche plutonique حتى هو كيكون في لا dorsale océanique. في لا زون دو سبدكسيون عندنا l'andésite اللي كيكون روش فولكانيك وعندنا بيان سور لو غرانيت روش بليتونيك.
Donc, les 4 roches qui existent au niveau de ces deux zones. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.